Le Seigneur Jésus déclare, celui qui veut être le plus grand de tous doit être le serviteur de tous. Ce mois, nous parlons de service, une vie qui sert le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous exaltons ton Saint-Nom. Nous déclarons que tu es Dieu pour nous et qu'il n'y en a pas d'autre. Nous te remercions, Seigneur, d'être celui qui a modélisé tout ce qu'il nous demande. Il n'y a rien que tu nous demandes, Père, que tu ne l'as fait toi-même. Lorsque tu nous demandes d'aimer nos frères et sœurs, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Lorsque tu nous demandes de pardonner à nos frères et sœurs, c'est parce que tu as pardonné le premier. Lorsque tu nous demandes d'être de bons serviteurs, c'est parce que tu as servi le premier. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et pourtant tu n'es pas venu comme un roi. Tu n'as pas vécu une vie de roi à la façon dont le monde considère des royautés. Tu es né dans une étable. Et tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus, tu n'as fait que servir. Tu n'as fait que guérir les gens, éduquer les gens, nourrir les gens, avoir de la compassion pour les gens. Tel était ton ministère. Oh, aie pitié de nous, Seigneur, et pardonne-nous toutes nos airs de grandeur. Lorsque nous rendons le moindre service en tant qu'humains, nous voulons être distingués. Nous voulons avoir un traitement différentiel. Nous voulons être mis à la bonne place. Pourtant, Seigneur Jésus, ta vie nous démontre le véritable service, dans toute l'humilité. Et comme couronnement, tu n'as été élevé qu'à la croix. La place du roi qu'on t'a donnée a été la place à la croix. Oh, quel modèle tu es, Seigneur. Quel modèle de don de soi, de vie qui sert continuellement, sans relâche, jusqu'à la croix. Ô Père, pardonne-nous nos aides de grandeur. Pardonne-nous, Seigneur, notre orgueil. Et fais tomber sur nous ton manteau d'humilité, afin que nous puissions servir comme toi tu as servi. Tu nous demandes de te servir de toutes les nations, de toutes langues, pour dire, Seigneur, qu'il n'y a personne qui soit assez grand pour servir. Donne-nous, Père, ce cœur de service. Donne-nous ton cœur d'amour, parce qu'on ne peut servir les autres sans amour dans notre cœur. Je te prie, ô Papa Yahweh, de ne pas nous laisser avec des cœurs endurcis, insensibles, mais donne-nous d'avoir ce cœur de service qui contribue pour faire avancer ton œuvre. Père, nous te demandons pardon pour chaque fois que nous avons manqué la bonne occasion, l'occasion de servir. Nous te demandons pardon pour chaque fois que nous avons servi juste pour nous faire voir. Nous te demandons pardon pour chaque fois que nous avons servi juste pour qu'on en parle.
nous te demandons pardon pour chaque fois que nous avons manqué de servir dans le secret. Père, accorde-nous la grâce de savoir servir comme tu as servi au travers de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur d'être notre modèle. Nous te remercions aussi pour le don du Saint-Esprit qui est venu pour nous enseigner toutes choses. Glorieux Esprit Saint, viens et prends le contrôle de cette plateforme. Viens et prends le contrôle de ce lieu. Remplis ce moment merveilleux, ce moment que tu as prévu toi-même pour édifier ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, viens et règne. Nous te souhaitons la bienvenue. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ta guidance. Nous te remercions d'être le seul qui règne et qui nous conduit. Viens nous édifier ce matin, glorieux Esprit Saint, au travers de ton serviteur qui va nous adresser la parole. Viens et prends toute la place. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons prendre un moment juste pour acclamer le Saint-Esprit, juste pour l'accueillir dans les acclamations, juste pour manifester notre joie d'être dans la présence du Père ce matin. Nous ne sommes pas ici pour écouter un homme. Oh non, non, non. Nous ne sommes pas ici pour écouter un humain. Personne n'est qualifié pour être notre enseignant. Le Saint-Esprit est le seul. Il est l'unique qui est venu pour nous enseigner toutes choses. Bien-aimé, ne regarde pas et tu vois à un homme. Tu vois à un humain qui se présente devant toi ce matin. Que Dieu te donne la grâce de voir à lui, de regarder au Seigneur Jésus. Que Dieu te donne la grâce d'écouter ce qu'il va te dire et non ce qu'un humain va prononcer. Merci Seigneur de disposer les cœurs. Saint-Esprit, dispose tes enfants et donne à chacun sa part. Et je termine cette prière en déclarant sur tous ceux qui servent dans ce ministère que vous avez une grande part. Votre part est grande entre les mains du Seigneur et que cela se manifeste dans vos vies. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Papa Guillaume, je te laisse aller. Alléluia. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout.
Mon cœur est à toi. Ah, ah, tout à toi. Je m'abaisse devant toi, mon Dieu, tout à toi. Car je m'abaisse devant toi, Saint-Esprit. Je m'abaisse devant toi, car tu descends. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ô Saint-Esprit, tu es là. Descends, Saint-Esprit, et prends le total contrôle de ce moment. Parce que quand tu descends, l'atmosphère change. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je te ressens, Saint-Esprit. Je sens comment tu agis, Saint-Esprit, dans ce forum. Merci, Saint-Esprit, de me taire, de parler en moi. Paralyse, Saint-Esprit, tout esprit mauvais qui viendrait se balader par ici. Parce que là où je parle, les ténèbres se taisent. Parce que ma voix, c'est la voix du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, bonjour. Soyez bénis. En ce mois de juillet qui débute, je proclame sur vos vies un mois de mission dans l'humilité, dans le service. Le réseau Tasseron chante dans cette semaine de jeûne, 7 jours de jeûne et de consécration, a pour thème central une vie qui sert le Seigneur. Nous ne venons pas, bien-aimés, seulement chercher la main de Dieu pendant ces 7 jours, mais nous venons offrir notre vie à Dieu. Le service passe par l'obéissance. Le service passe d'abord par la sanctification, la purification de notre cœur, de notre corps, de tout. Ensuite, ça passe par l'obéissance et ça passe par la disponibilité également. C'est-à-dire, nous venons offrir notre vie à Dieu pour qu'il la purifie, pour qu'il la façonne, pour qu'il l'oriente, pour qu'il l'utilise pour sa gloire. Où que nous soyons dans le monde entier, de toutes les nations, en toute langue, nous devons le servir. Dans le service, bien-aimé, ce n'est pas juste une activité. Ce n'est pas une fonction. Le service n'est pas un titre. Je te dis, je suis serviteur, je suis cela. Non. Le service, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Le service, ça doit être notre identité. Pourquoi? Parce que notre Dieu, quand il nous a façonnés dans le ventre de notre mère, avant même de nous façonner, il avait déjà une mission pour nous. Alors, s'il nous a fait sortir du ventre de notre mère pour venir sur cette terre, c'est parce qu'il avait une mission pour nous, un service pour nous. Nous sommes venus pour rendre service. Et à la fin de notre service, notre Dieu nous rappellera auprès de lui. Dans le service, ce n'est pas est-ce que je peux le faire. Dans le service, c'est une identité, c'est ancré en nous autres. C'est la marque de ceux qui appartiennent réellement au royaume. C'est terre, rester les bras croisés, ne rien faire. C'est comme si on est venu sur terre pour se balader. Non. Durant ces 7 jours, les bien-aimés, nous allons purifier nos cœurs, renouveler notre engagement pour ce service, briser les résistances de la chair. C'est important. Nous donner sa paix au milieu du service et nous préparer à recevoir une couronne. À ceux qui l'ont servi fidèlement, nous recevons une couronne. Quand tu as une tâche qui t'est confiée, tu l'as fait
de bout en bout, jusqu'au bout, quelles que soient les rivalités, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'adversité, tu tiens jusqu'au bout. Alors notre Dieu qui est dans les cieux, l'ayant servi fidèlement, lui va nous récompenser. Reprenons l'exemple un peu de ce monsieur dans les talents. Quand le maître a partagé 5 talents, 2 talents, 1 talent avant d'aller en mission, pendant que les 2 premiers sont restés, aller travailler, investir pour être rentable devant le maître quand il va, pour se trouver juste et rentable devant le maître quand il va retourner. Alors le travail qu'ils ont fait a payé. Fidèles et bons serviteurs, venez ici vous deux et entrez dans mon royaume. L'autre est resté, il n'a rien fait du tout. Il a enfoui le denier dans le... Il a gardé, il est resté les bras croisés, attendre le retour du maître. Il n'a pas servi le maître. Pourtant, le maître l'envoya en mission, en lui confiant, en lui donnant un travail à faire. Il n'a malheureusement pas servi le maître fidèlement. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a été rejeté. Même le peu qu'il avait, le maître lui a retiré parce qu'il n'a pas servi le maître fidèlement. Bien-aimé, le premier jour, c'était hier. Le titre de notre message, c'était le lavement des pieds. Le lavement des vêtements. Lave ton vêtement dans le sang de Jésus. Ça veut dire, les bien-aimés, que avant de servir, il faut être purifié. Le service commence toujours par une vie de sanctification. Jacques 1, 27. Et Dieu veut des mains propres, des mains non tachées de sang. Dieu veut des cœurs purs. Dieu veut un cœur qui s'abandonne, qui se laisse aller à lui, qui obéit. Une vie lavée dans le sang de l'agneau pour le servir. Une vie humble, une vie d'amour, une vie qui vient servir sans préjudice, sans ma calcul, sans ma plan. C'est ça que Dieu veut. C'est ce que Maman Léa nous a enseigné, nous a partagé hier. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit que le service doit être ancré dans nos gènes. Parce que Dieu il ne nous a pas envoyés sur cette terre inutilement. Il nous a envoyés parce qu'il y avait une tâche à accomplir. Si aujourd'hui tu es enseignant, si aujourd'hui tu es médecin, si aujourd'hui tu es homme d'affaires, femme d'affaires, si aujourd'hui tu es éducatrice, si aujourd'hui tu es fondateur d'associations, créateur des ONG, pour aider les orphelins, pour soutenir les vulnérables, pour soutenir les malades de cancer, c'est parce que Dieu avait trouvé que c'est la tâche, c'est le service que tu avais à venir accomplir sur cette terre. Et ce service, comme on a souvent dit dans l'enseignement ici, nous ne pouvons pas manger le fruit de notre arbre. Le manguier ne mange pas son fruit. Ce manguier produit des fruits, c'est pour servir, c'est pour les autres, c'est pour étancher la soif, étancher la faim des autres. C'est ça, on est là pour se servir. Alors, où que nous nous trouvons, où qu'on soit, dans toutes les langues, en ta dialecte, en ton patois. C'est pour ça que lors des grandes cérémonies, mes bien-aimés, il y a tous des traducteurs. Allez aux Nations Unies, on sait qu'il y a une multitude de pays qui sont des Nations Unies. Mais quand on dit que colloque des Nations Unies, tous ces pays se retrouvent là-bas. Toutes les nations se retrouvent là-bas. Mais celui qui est en train de parler, quand il prend la parole, il ne doit pas parler nécessairement en anglais parce qu'il est d'un pays anglophone. Il ne doit pas parler nécessairement en français parce qu'il est d'un pays francophone. Il ne doit pas parler nécessairement en lingala parce qu'il est du République du Congo. Il ne doit pas parler en néerlandais ou en langue belge parce qu'il est de la Belgique. Non. Il parle en sa langue nationale ou ta langue maternelle, mais il y a des traducteurs en toutes les langues. Donc tout le monde l'écoute, tout le monde l'entend parce qu'il y a des traducteurs. Et où qu'on se trouve, quelle que soit la langue, on est appelé à servir. Ne disons pas que notre barrière, c'est la langue. Oh, est-ce que les gens vont me comprendre? Non. C'est pour ça qu'il y a des traducteurs souvent à côté de nous, même dans nos églises. Et quand on dit le service, on ne doit pas être limité dans un aire géographique. Non.
pas limité dans un œil géographique, parce que le service nécessite que, étant dans notre gène, ça nécessite que où qu'on se trouve, on doit être prêt à servir. Dieu nous appelle, tout le monde, au service. Tout le monde. Quand il nous dit, allez de toutes les nations et faites-en des disciples. Allez de toutes les nations et servez. Servez l'Éternel. Servir l'Éternel, ce n'est pas aller dire qu'on part pour louer Dieu seulement. Non, servir l'Éternel, c'est à travers les dons qu'il nous a donnés. Si tu es fonctionnaire, si tu es homme d'affaires et que tu te retrouves en Chine, tu es en train de servir l'Éternel parce que tu vas chercher les marchandises ou bien chercher des produits pour aller servir des populations dans des zones qui ne peuvent pas avoir accès. C'est ça, servir l'Éternel. Et nous rassemblons nous tous de toutes les nations devant lui. Regardons la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé à la tour de Babel, les bien-aimés? C'est là où la multitude des langues a commencé. Quand je parlais, l'autre ne m'entendait plus. Quand je parlais, pourtant au départ, on avait une seule langue. La multitude de langues a commencé. C'est pour ça qu'il y a des traducteurs de nos jours. Mais quelle que soit la langue que tu parles, servons l'Éternel où que nous nous trouvons avec cette langue-là. Quelle que soit notre origine, quelle que soit notre tribu, quelle que soit notre appartenance religieux, quel que soit le pays où on se trouve, servir l'Éternel. Parce que c'est une gêne, ça doit être, c'est une identité. Le service, c'est une identité. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que nous avions? On dit, le jour de la Pentecôte, toutes les nations se retrouvaient à Jérusalem. Toutes les nations étaient là. Et le Saint-Esprit a fait son œuvre et chacun l'écoutait, et chacun écoutait l'autre dans sa langue. Quand on dit toutes les nations étaient là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient de partout pour servir le Dieu. Des gens qui venaient de partout et qui écoutaient les enseignements, qui écoutaient la voix, la langue des apôtres qui étaient là. Les nations. Notre Dieu ne nous a pas dit, va enseigner au Cameroun, va enseigner au Tchad, va enseigner au Nigeria, va enseigner au Canada. Non. Dans toutes les nations, le rôle, c'est quoi? Servir. Servir les bien-aimés. Apocalypse 7, verset 9. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire Apocalypse 7, verset 9? Apocalypse 7, verset 9. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Ok, je vais lire. Vas-y, maman Lina, merci. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut à notre Dieu. Amen. Il y avait là tous les hommes de toutes les nations. Ça montre, Apocalypse 7, verset 9, les bien-aimés, ça nous montre que une attitude de nation, des tribus, des langues qui étaient devant Dieu, de toutes les langues, de toutes les nations qui se retrouvaient devant Dieu. Dans ce passage révèle que le service n'est pas réservé à une élite spirituelle, à un certain nombre de personnes, une catégorie de personnes, non, mais à tous ceux qui reconnaissent notre Christ. Parce que dans la Bible, les bien-aimés, Dieu appelle des personnes de tout horizon, comme je disais tantôt, de toutes les nations. Qu'est-ce que cette multitude de nations faisait devant Dieu? C'était pour le servir. L'Apocalypse de Saint Jean, c'était pour le servir. Seulement que Dieu nous appelle. Dieu appelle les hommes de toutes les nations, de toutes les horizons, de toutes les tribus de la terre pour le servir, pour le service. On a vu que Moïse, lui, était élevé dans un palais. David, le simple berger, était élevé où? Derrière les brebis. Paul, le persécuteur, il était amené à aller où? Il est allé dans le monde entier pour annoncer, pour enseigner les hommes, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais chacun a été utilisé.
de ça, avec ses dons, avec les dons que lui a donnés pour se mettre au service de Dieu à travers les hommes. Tous ont été utilisés, tous ont répondu à l'appel. Celui qui était simple berger, celui qui a été élevé chez le roi, chacun a accepté son appel, venant de multitudes de nations, multitudes de langues. Si dans ta vie, mon bien-aimé, où que tu résides, ton voisin te demande de l'aide. Je prends l'exemple de nous qui sommes en Occident ici. Autour de nous, nous allons voir des Canadiens. On va voir, le Canada, c'est un pays multiculturel. Est-ce que je dois choisir qui je dois servir? Est-ce que je dois servir à qui annoncer la parole? Est-ce que si c'est tel qui m'embauche dans sa société, je vais dire non. Comme c'est il est de telle origine, je ne vais pas travailler. Non. On est là pour servir, les bien-aimés. On est là pour servir. Le service est quelque chose d'universel, d'inclusif, de divin. On se met ensemble nos compétences pour le service, pour servir notre Dieu à travers les actions que nous devons mener pour construire cette vie. Parce que Dieu, s'il nous a envoyés sur la terre, c'est parce qu'il voulait que nous venions la dominer et que nous venions la construire. Si Dieu nous a donné, si Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est parce qu'il avait une mission pour toi. Le service. Servir, nous servir les uns les autres. C'est ça, servir l'Éternel. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le service doit être l'identité du chrétien. On peut le lire dans Matthieu 20, verset 28. Où le Christ dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Non pour être servi, mais pour servir. C'est ça les déclarations de Jésus. Ça signifie que quoi, mes bien-aimés? Que le service n'est pas juste une activité chrétienne, mais une identité, comme on dit, donc ancrée en chacun de nous. On n'est pas venu en balade là. Nous sommes venus tous en mission. Le disciple que nous sommes, nous n'avons pas imité Jésus seulement par la prière ou par la foi comme il le faisait. Non. Mais c'est par le travail, par le service que nous accomplissons pour les autres. Dans la Bible, par exemple, les premiers chrétiens étaient reconnus. Pourquoi? Pour leur générosité. Ils se servaient les uns les autres. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à mener une vie de communauté. Ils vendaient tous les champs, mettaient les biens en commun et se partageaient équitablement dans la société entre eux pour vivre. C'est ça le service. Ils se servaient les uns les autres. Donc dans la Bible aussi, ils étaient donc reconnus pour leur générosité des uns envers les autres, ces premiers chrétiens. On peut lire dans Actes, par exemple, 2, verset 45, le cas de Dorcas. Si vous allez lire le cas de Dorcas, Dorcas servait les veuves dans ses œuvres. Elle confectionnait des vêtements, elle confectionnait des tuniques, elle était au service des veuves, des orphelins. Ce qui fait que le jour que Dorcas est décédé, à cause de son service, toutes les personnes qui étaient là en train de pleurer pour Dorcas qui est décédé, ils ne pensaient qu'au service que Dorcas rendait dans la société. C'est fort de cela que les disciples ont envoyé deux disciples aller faire appel à Pierre qui n'était pas loin. Et Pierre est arrivé. Il a dit, Tabitha, lève-toi. Dorcas Tabitha qui était décédée a été ressuscité. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'elle ayant servi notre Dieu fidèlement, elle a eu la récompense. Elle a eu la récompense. Au réseau Tasseron, chers mes bien-aimés, cette identité se manifeste lorsque nous également, nous prenons soin des orphelins. Ce que vous faites pour les orphelins, ce que nous faisons pour les orphelins, des enfants vulnérables, des familles en détresse, l'accompagnement que nous faisons, le service le centre de couple qui est mis sur pied au réseau, tout ça c'est pour l'accompagner, c'est pour servir Dieu. C'est le service que nous faisons à travers le peuple de Dieu. L'évangélisation. Tout cela est bien aimé. Nous sommes au service. Donc, nous qui nous poserons la question soit, oh, qu'est-ce que je gagnerais même? Qu'est-ce que je gagnerais? Le fidèle, comme Dorcas, recevra la couronne de gloire. Recevra la couronne de gloire, mon bien-aimé. Nous ne servons pas pour être vus. Comme disait tout à l'heure maman Lina, nous étions en train de
dans l'intercession tout à l'heure, c'est la vision qu'elle a eue. Nous ne servons pas pour être vus, non. Mais parce que servir est ce que nous sommes. Quand je dis ce que nous sommes, c'est notre identité, c'est dans notre gène. Le paresseux n'a pas sa place ici-bas. Non, nous sommes là, nous envoyons en mission pour servir. Le chrétien authentique, mes bien-aimés, c'est le service. Le service. Et rien que le service. Parce que par le service des bien-aimés, c'est des témoignages puissants qui en ressortent. Parce que le service est un témoignage puissant dans toutes les cultures, dans toutes les nations. C'est d'abord le service. Le service traverse les frontières. Le service n'est pas au Canada. Nous sommes en train d'aller au Cameroun dans quelques jours. C'est le service qui nous appelle. Il y en a beaucoup qui viendront de l'Europe, qui viendront de l'Afrique de l'Ouest et même de partout là pour ce service-là, pour venir en mission au Cameroun. C'est le service, c'est une mission d'évangélisation. C'est le service que nous sommes en train de rendre. Dois-tu regarder par la récompense que tu auras? Notre Dieu nous a dit, lève-toi, Ésaïe 60, levez-vous et brillez à travers les nations. L'œuvre du réseau au Tchad, au Congo, en Guinée, au Congo, au Nigeria, au Canada, en Europe, partout en Côte d'Ivoire, Burkina, Gabon. J'ai oublié quoi? Tous ces pays-là. Le Sénégal. Nous sommes au service. En Europe. Quand nous levons pour aller en Europe, pour faire des colloques, des séminaires, c'est ça le service, les bien-aimés. Quand toi, tu te lèves au nord du Cameroun pour descendre à Douala parce qu'il y a une visite dans l'orphelinat ou il y a une activité, c'est ça le service, mon bien-aimé. Ne nous disons pas comment serons-nous payés. On a vu que celui qui sert fidèlement notre Dieu, il aura sa récompense. Le service est ouvert, a ouvert des portes à bien de personnes. Des portes que les discours n'auront jamais pu ouvrir. Ouvrir ces portes-là. Jamais. Est-ce que tu dois accepter de t'humilier pour servir, mon bien-aimé? Le bénévolat ouvre des portes. J'ai souvent fait des témoignages dans ce bénévolat-là, dans le pays, par exemple, où nous sommes. Et même vous qui êtes en Afrique, au Cameroun, vous faites des bénévolats pour le réseau. C'est ça, ça ouvre des portes. Parce que le service, c'est un langage universel. Si tu te retrouves dans n'importe quel pays et tu te mets à servir, on ne viendra pas te demander qu'est-ce que tu fais là-bas. On ne viendra pas te le demander, mon bien-aimé. Non. Tant que tu fais, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que le service passe par l'obéissance, la disponibilité. Et souvent, pas de rémunération. Il dit souvent, quand c'est du bénévolat. Parce que quand un chrétien se met à servir de tout cœur, là, il devient un vrai ambassadeur du royaume. Oui, les bien-aimés. Et dans la vie quotidienne, un acte de service peut transformer une relation, peut transformer une famille, en guérissant cette famille, en apaisant des conflits. Par exemple, au réseau, lorsque nous entrons, par exemple, dans un orphelinat, je vois Muriel Cargo, qui va dans l'orphelinat, dans son pays là-bas, à chaque mois, pour porter des denrées. Des bien-aimés. Vous ne savez pas les portes qui peuvent s'ouvrir pour elle à cause de ce travail qu'elle fait pour les vulnérables, pour les orphelins. Les enfants ne demandent pas notre langue ou notre origine quand nous nous pointons devant eux pour les servir. Non. Ils ne demanderont pas notre langue, notre origine. Ce qui importe, c'est le service. Ils comprennent l'amour à travers nos gestes. Nourrir, les écouter, les enseigner, les soutenir. C'est ça qui est plus important. C'est ça le plus important, les bien-aimés. C'est pour ça qu'il dit que le service devient un témoignage silencieux, mais qui est puissant. Parce que le Christ, le service révèle également que Jésus, sans même prononcer un mot, a vaincu toutes les nations ici, a vaincu les rois les plus puissants de la terre par son service. Pourquoi est-ce que le monde s'est mis à l'époque, pourquoi le monde s'était mis à traquer Jésus dans son travail?
C'est parce qu'ils étaient au service de la population. Et les empereurs, les héros et tout ça, ils ont senti leur pouvoir menacé. Ils ont senti leur pouvoir menacé. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Parce que le service, mes bien-aimés, ça attire la foule à nous. Dans le service, c'est un peu comme un aimant qui attire du monde à nous. Beaucoup viennent peut-être par curiosité pour voir ce que nous faisons. Ils arrivent, ils sont apaisés par le service que nous leur rendons. Ils ne peuvent plus se détacher. Si à un moment je dis non, je ne peux plus, je ne veux plus, je suis fatigué. Hey, mon bien-aimé, c'est notre Dieu qui renouvelle les forces. C'est notre Dieu qui renouvelle les forces. C'est Dieu qui nous soutient dans ce que nous faisons. Et il accroira tes forces tant qu'il te voit dans le service. Il ne te laissera jamais être fatigué. Jamais, mon bien-aimé. Jamais, je dis jamais. Jamais. Quand Dieu t'appelle, nous appelle pour un service, et que nous pouvons être disposés pour ce service. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il passe au suivant. Ben oui, il passe au suivant. Il y a un besoin quelque part. Dieu t'appelle. Tu dis, laisse-moi d'abord aller enterrer les morts. Laisse-moi d'abord aller au funérail de mon père et ma mère. Laisse-moi d'abord, je veux d'abord bien goûter des plaisirs de cette terre-ci avant de me donner à toi, mon Dieu. Non. Dans Ésaïe 6:8, nous montre que le service, c'est une réponse à l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle Ésaïe, il dit, me voici, envoie-moi. Quand il appelle pour l'envoi, il dit, me voici, envoie-moi, Seigneur. Il n'a pas dit, laisse-moi réfléchir. Non. Le service commence par un oui. Oui. Par un oui, tout d'abord. L'obéissance. J'ai parlé de l'obéissance tantôt. L'obéissance. Dis oui sans savoir où tu vas, parce que notre Dieu qui t'appelle voit tes capacités. Quand Abraham a répondu à l'appel de Dieu, il dit, quitte ta famille, quitte tes biens, quitte ça, et va dans le pays qu'il te montrerait. Abraham ne savait pas là où il partait. Il a d'abord dit oui. Il a d'abord dit oui. Me voici, utilise-moi. Et nous voyons comment nous sommes les descendants d'Abraham aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham, c'est notre Dieu. Regardons la Vierge Marie. Quand l'ange vient lui dire, tu seras la servante, tu seras enceinte du Saint-Esprit et tu vas coucher. Elle n'a pas dit non. Laisse-moi d'abord réfléchir. Laisse-moi d'abord aller consulter mes parents. Dieu l'a appelé à un service. Elle n'a pas dit attends d'abord que j'aille consulter mes parents, que j'aille réfléchir. Non. Tout ce qu'elle s'est préoccupée de dire, mais Seigneur, cela se passera-t-il? Parce que je n'ai pas encore connu d'homme. Elle n'a pas dit oui, j'accepte la mission. Mais quand elle dit comment est-ce que ça se passera, c'est une façon de dire que je m'abandonne, j'accepte la mission. Mais comment ça va se passer? Je suis inquiet parce que je ne sais pas comment ça va se passer parce que je n'ai jamais connu d'homme. Dieu lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Gna, gna, gna. Et elle a juste obéi. Elle a accepté la mission. Elle a accepté le service. Donc même dans notre vie quotidienne, les bien-aimés, répondre à l'appel signifie dire oui à une opportunité de faire du bien à ton vis-à-vis. De faire comme ce Samaritain qui, au lieu de courir pour aller chercher que l'argent, s'est arrêté pour sauver celui-là qui était malade. S'est arrêté pour sauver celui-là qui était en bordure de la route accidentée. Oui, les bien-aimés. Soyons de ceux-là qui servons sans compter, qui servons sans calcul. Au réseau Tasseron Chance, par exemple, répondre à l'appel signifie quoi? C'est de dire oui à la mission d'aller aider les orphelins. C'est ce que beaucoup parmi nous ici ont fait. Pour ceux du mystère ici qui sont dans le réseau Ta Seconde Chance. Même comme cela, quand cela demande du temps, du sacrifice, des déplacements.
Beaucoup l'ont fait et beaucoup vont le faire à raison du sommet qui sera le 25 juin. L'appel signifie dire oui. Et chaque bénévole qui a dit oui, il devient un instrument aux yeux de notre Dieu, les bien-aimés. Le service à la réponse, c'est une réponse, pas une obligation. C'est juste le cœur. Le cœur. Parce que notre Dieu est celui qui est le rémunérateur. Je parlais tout à l'heure quand Jésus nous envoie de toutes les nations pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est pour nous dire également que le service, c'est une mission. On peut le lire dans Matthieu 28, verset 19. Jésus donne un mandat. Jésus donne un mandat à nous, à ses disciples. Allez, faites des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Ça inclut quoi? Le service. Aller faire des disciples, c'est aller servir. Aller servir de toutes les nations. C'est accomplir la mission de Dieu sur terre. Quand Jésus envoie les disciples ainsi, deux par deux, d'aller guérir, d'aller enseigner, d'aller libérer, il les envoie en mission, ils envoient au service. Paul a voyagé, l'apôtre Paul, vous avez vu, il a voyagé dans pas mal de pays en Orient pour servir notre Dieu. Il a connu des difficultés, il a connu des problèmes sur son chemin. Il n'a jamais reculé. Notre mission, bien-aimée, ça doit commencer, ça peut commencer d'abord par notre propre maison, par notre quartier, notre lieu de travail. Chaque lieu devient un champ de mission pour toi. Oui, pourquoi? Parce que n'allons pas seulement loin servir, alors qu'on ne sert pas déjà chez nous. Ou bien on va loin servir parce qu'on veut qu'on nous voit, parce qu'on veut qu'on projette, que les projecteurs soient sur nous. Le bon serviteur, c'est dans l'anonymat. Dans l'anonymat, mes bien-aimés. Dans l'anonymat. Nous ne faisons pas de l'humanité seulement au réseau pour qu'on nous voit, mais nous faisons la mission que Dieu nous a donnée. Jacques 1, 27. C'est ce verset-là qui nous met en mission au réseau Ta Seconde Chance. Et c'est ça ton partage. Si tu es ici avec nous, si tu es dans le réseau, c'est cette mission-là, c'est ce service-là que Dieu nous a mandaté. Aller servir. Il ne nous a pas dit aller servir au Cameroun. Il ne nous a pas dit aller servir seulement les sans-abri au Canada. Il nous a dit de toutes les nations, de toutes les langues. Nous servons au Nigeria. Ils sont anglophones, n'est-ce pas? Est-ce que le réseau n'atteint pas ce territoire-là? Il le fait. Il le fait. Servir, c'est aller là où Dieu nous a envoyés. Pas là où nous avons choisi. Et le plus important, c'est d'obéir, comme j'ai dit tantôt. Aller servir, c'est un sacrifice. Souvent, ce n'est pas facile. Lorsqu'on voit la grandeur de la mission, on peut se décourager. Mais le service, c'est un sacrifice qui glorifie notre Dieu. Parce que lui nous capacite. Notre Dieu est là pour nous capaciter. Saint Paul a dit dans Romains 12, 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire le service demande le temps, demande de l'énergie, demande de la patience, demande parfois des larmes. Mais ce sacrifice, souvent, c'est pour glorifier notre Dieu. Parce que c'est lui qui renouvelle nos forces chaque matin, les bien-aimés. C'est lui qui renouvelle nos forces chaque matin. J'ai parlé tout à l'heure du bon Samaritain qui a sacrifié son argent. Parce que quand il transporte le malade, le blessé là, pour aller le mettre dans une auberge, en partant, il laisse même l'argent à l'aubergiste, que s'il te plaît, reste t'occuper de lui. S'il y a des dépenses supplémentaires, je viendrai après payer. C'est ça le sacrifice des bien-aimés. Et Jésus a sacrifié sa vie dans le quotidien pour ça. Il a sacrifié sa vie pour nous par son service. Service signifie parfois donc renoncer à son confort. Regardons le cas de Moïse.
N'est-il pas bien en Égypte? Ne vivait-il pas dans la royauté? Mais il a décidé de quitter ce confort-là parce qu'il voulait servir et libérer son peuple, les bien-aimés. Il allait se former pendant 40 ans pour revenir en Égypte à 80 ans pour sortir son peuple de 430 ans d'esclavage. La mission était périlleuse. Mais notre Dieu dit, va en guérir. Est-ce qu'il a d'abord dit oui? Oui, il a douté avant, mais Dieu l'a convaincu, il est parti. Il l'a accepté. Je suis bègue. Dieu lui dit, vas-y, c'est moi qui t'envoie. Je mettrai les paroles dans ta bouche. Dieu, le plus important, c'est de dire oui, d'obéir, d'aller, et Dieu sera avec nous. Et le sacrifice que nous faisons n'est pas vain au réseau les bien-aimés. Il glorifie notre Dieu et transforme des vies. Le service, mes bien-aimés, c'est un hôtel où nous offrons notre vie à Dieu. Ouvrons sans compter notre cœur à Dieu quand nous sommes dans le service. Est-ce que j'essaie pour qu'on me voie? Si tu veux qu'on te voie, tu auras déjà reçu ta récompense de Dieu par les hommes ici-bas. Attends-tu à une autre récompense? Mes bien-aimés, quand tu sers, c'est une bénédiction pour toi. Le service, c'est une bénédiction pour celui qui sert. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, notre Père va l'honorer. J'ai parlé tout à l'heure de la récompense, de ce que Dorcas a eu. Dorcas a été ressuscitée parce qu'elle est morte. Toutes les veuves qui étaient là, toutes les personnes qui étaient là, on ne comptait que ses œuvres, le travail qu'elle faisait pour le peuple là. Ça lui a apporté d'être réveillé des morts, de retourner par Pierre. Mon bien-aimé, notre problème, c'est le cœur. Est-ce que nous croyons que nous serons récompensés? Peut-être nous attendons qu'après avoir payé 100 dollars ou 200, 500 dollars ou 1 million de francs CFA au réseau, nous attendions que notre Dieu fasse entrer dans notre compte le 1 million ou bien 1 million fois 100. Mais Dieu nous bénit à tous égards. Tu peux être dans une grave situation de santé que pour te guérir, il te faut au moins 5 millions. Mais Dieu restaure notre santé ou ta santé juste parce que tu as un cœur penchant et que tu sais les orphelins, mes bien-aimés. Dieu restaure à tous égards. Donc, le service n'est pas seulement une bénédiction, mes bien-aimés, pour ceux qui reçoivent. C'est une bénédiction pour celui qui donne. Pour toi qui sers, le service va être une bénédiction pour toi. Et dans la Bible, Joseph a été élevé parce qu'il a servi fidèlement. Joseph a été élevé en Égypte. Il a été élevé au rang du premier ministre parce qu'il a servi fidèlement. Il a servi fidèlement. Pierre a été restauré parce qu'il a servi. Il a paix les brebis que Dieu lui avait confiées. Servir apporte la joie, mes bien-aimés. Soyons fiers, soyons dans la joie, souvent de servir, d'apporter notre soutien aux autres. Parce que d'autres Dieu se souvient de tout. Il se souvient de nos efforts. Au réseau, ceux qui servent les orphelins, comme nous tous là. Les orphelinats, tous nous témoignons, n'est-ce pas, souvent, que nous recevons, nous avons des retours. Beaucoup ont fait des témoignages ici. Beaucoup de ceux qui servent au réseau ici. Ils ont fait part de leurs témoignages. Rien que la paix profonde, la gratitude, la transformation personnelle. Parce que le service enrichit celui qui sert. J'ai toujours cité ce verset pour terminer, que j'aime tellement tant, que j'aime tant. Luc 9, 62. Le service, c'est comme celui-là qui a mis les mains à la charrue et qui n'a plus regardé en arrière. Quand je dis que je sers, mon bien-aimé,
Il faut servir avec zèle comme l'apôtre Paul. En combattant le bon combat, tout ce qui se positionnera devant toi comme obstacle, nous sommes fortifiés, notre Dieu renouvelle nos forces. Luc 9, 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre du royaume de Dieu. Ceux qui acceptent le service, ça doit être un engagement. Un engagement. Sans plus regarder en arrière. Sans abandonner. Parce que si nous avançons avec notre Dieu, soyons certains, nous savons que notre Dieu est avec nous. Il ne nous laissera jamais seuls. Jamais. Il nous accompagnera jusqu'au bout. Je peux faire des témoignages pour des cas où j'ai reçu des bénédictions. Je vous ai fait part d'un accident que j'ai eu dans ma vie, à un moment de ma vie où j'ai allé travailler à Yaoundé, dans un autobus, où j'étais le seul survivant. Pourquoi j'ai été survivant? Moi, je comprends que je l'ai été parce que j'avais un cœur dévoué à notre Dieu, à cause du service que je rendais à l'un ou l'autre dans ma vie. J'ai été tout celui-là, sans me jeter des fleurs, que lorsque j'ai mis la main à la charrue, je ne regarde plus en arrière jusqu'au bout. La mission acceptée, c'est jusqu'au but. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des obstacles, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des adversités. Mais avec notre Dieu, nous allons vaincre malgré l'adversité. Nous allons vaincre malgré l'adversité. Ne nous posons trop pas la question, je gagne quoi, je gagne quoi. Nous gagnons beaucoup, beaucoup dans le service des bien-aimés. Toi qui sers au réseau ta seconde chance, ce n'est pas Papa Guy Roger, maman Davila, ce n'est pas maman Priska ou Toukam de l'autre côté là-bas qu'on sert. Ce n'est pas maman Lina, non. Nous venons servir les autres, c'est servir notre Dieu. Et quand que nous servons notre Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous honorera, il nous récompensera. Beaucoup croient que c'est de simples mots. Non, ce n'est pas de simples mots. Jésus s'est fait le serviteur de tous. Quand il s'est baissé pour laver les pieds des disciples, il a dit, c'est un exemple que vous faites. Servez-vous, servez les autres pareil. Ce n'est pas servir seulement sa famille. C'est aller de toutes les nations. Où que tu te trouves. Tu es camerounais, tu es francophone, tu es anglophone, tu te retrouves en Inde, va servir. Le service, ce n'est pas seulement aller te mettre pour réciter Dieu que je viens évangéliser. Ce n'est pas seulement ça. Aller apporter l'aide. Dans une catastrophe, tu te transformes en cette personne qui porte un habit avec un signe jaune là pour aller sauver les gens des décombres. Voilà le service. Est-ce que ça nécessite que tu parles l'anglais ou que tu parles l'hindou ou que tu parles l'anglais si tu te retrouves dans ce pays-là pour aller servir? Non, ça ne nécessite pas ça. Mets-toi seulement au service. Et tes services seront reconnus, mon bien-aimé. Merci pour vous qui servez au réseau. Merci pour nous qui servons au réseau. Ce n'est pas notre Dieu, ce n'est pas les hommes que nous servons, mais c'est notre Dieu que nous servons à travers nos dispositions de cœur. S'il y a quelqu'un ici qui voulait qui se découvre déjà pour le réseau, là, maman m'apportait quoi? Ça me donne quoi? On a mis la main à la charrue. Et celui qui a servi, notre Dieu le récompensera. Servir le Seigneur, mes bien-aimés, enfin, c'est donc un appel à tous, un appel universel. Comme je dis, c'est une identité de nous, les chrétiens. C'est un témoignage puissant. Parce qu'avec le service, des portes ont été ouvertes. Je vous ai dit comment ici, je vous ai parlé ici comment le service de bénévolat au Canada m'a propulsé à certains niveaux de ma vie au Canada. Où que vous soyez dans vos pays, où que vous soyez, servons sans regarder qui on sert. Quand nous mettons sous le manteau quelqu'un, servons. Soyons humbles surtout. Le service est une réponse à notre Dieu. Une mission, un sacrifice, une bénédiction. Que le réseau Ta Seconde Chance, au Cameroun, partout dans le monde entier, partout dans les nations, devienne des terres
où des hommes et des femmes se lèvent pour servir en disant, Seigneur, me voici, envoie-moi, je suis prêt pour la mission. Pour ceux qui ressentent la fatigue en disant, oh, j'ai déjà trop travaillé, je n'ai plus le temps d'aller servir les orphelins, je n'ai plus le temps de servir dans tel département, je suis fatigué. Mais bien aimé, Dieu nous dit, cherche d'abord le royaume des cieux, le reste sera donné. Si tu abandonnes le service de Dieu, parce que tu te dis, non, je vais m'orienter, je vais d'abord abandonner ça, je mets d'abord la pause sur l'évangélisation, je mets d'abord la pause sur ces choses, parce que je vais d'abord aller m'occuper de mes propres affaires. Mais bien aimé, tu vas aller rocher sur tes propres affaires là pendant ce que tu peux obtenir avec Dieu pendant un an. Tu vas aller rocher dans tes propres affaires là pendant 15-20 ans avant de l'obtenir. Pourtant, notre Dieu dit, quand tu t'occupes de mes choses, quand tu as mon service, sois sûr, je m'occupe de toi. De l'autre côté, je m'occupe de toi, de ta famille, de tes biens, je m'occupe de tout. Soyons fortifiés, les bien-aimés. Lorsqu'on ressent de découragement, lorsqu'on ressent que nos forces se faiblissent, retournons à notre Dieu. Retournons demander le secours du Saint-Esprit. Celui-là qui est toujours présent, qui nous accompagne, qui nous fortifie, qui nous soutient dans tout ce que nous faisons, qui nous éclaire. Il est là, il répond présent si tu l'appelles. Hein. Il est toujours présent en nous. Mais à nous d'aller lui rappeler que Saint-Esprit, là, alors, c'est mauvais. Fais quelque chose. Sinon, tu as dit, me voici. Comme disait Samuel. Me voici. Parle. Ton serviteur t'écoute. Ça, c'est l'acceptation de la mission. Ça, tu as dit oui. Quand tu t'avances, ne regarde plus en arrière. Avance. 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 On va prier et on va proclamer. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, que nous consacrons à toi, Papa. Nous voulons te consacrer nos vies, Père. Fais de nous des serviteurs fidèles, humbles, disponibles et remplis de ton Saint-Esprit. Purifie, Père, nos cœurs. Renouvelle notre engagement. Ouvre nos yeux aux besoins autour de nous, Père. Oui, Seigneur, donne-nous la force de servir avec amour, persévérance et joie. Merci, Seigneur. Que notre service glorifie ton nom et transforme des vies, Papa. Donne-nous de servir où que nous nous trouvons dans le monde entier, Papa. Où que nous nous trouvons dans quelque pays que ce soit, Papa. C'est de servir dans les nations comme le réseau. Nous voulons servir dans toutes les nations, Père. Nous voulons briller dans toutes les nations, Père, par le service que nous offrons, Père, aux orphelins, aux personnes vulnérables, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Nous savons, Père, que c'est toi qui nous dévances dans ces pays. Dans ces pays, Père, où nous allons en mission. Comme nous allons en mission le 25 juin au Cameroun, pour d'autres commenceront au Tchad avec la mission F2E. Père, nous remettons toutes ces missions entre tes mains. C'est des missions de service, Papa. Bénis ceux-là, Papa. Bénis nos chemins. Précède-nous dans ces voyages, dans ces vols, sur ces chemins, sur ces routes, dans ces voitures, pour nous amener, Papa, jusqu'au lieu de la mission. Oh, Père, que la mission se passe comme tu l'auras voulu dans le nom de Jésus. Père, que ton nom soit glorifié en tout temps et en tout lieu. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que je t'ai prié. Proclamons, pour terminer. Vous allez proclamer avec ferveur derrière vos micros, les bien-aimés. Je proclame et je déclare que je suis un serviteur du Seigneur, envoyé pour sa gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je sers avec joie, fidélité et persévérance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que ma vie est un instrument entre les mains de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis la lumière pour les nations au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que je suis rempli de compassion
pour les orphelins et les personnes vulnérables, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans l'obéissance et la disponibilité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis un témoin puissant dans ma génération au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je reçois la force de servir sans me fatiguer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis équipé pour la mission au Cameroun au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et pour ceux qui vont au Tchad également, je proclame et déclare que je suis équipé pour la mission au Tchad au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je reçois la faveur et l'honneur du Père au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que en ce mois de mission, je me rabaisse auprès du Père pour la mission au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que les portes des nations s'ouvrent à moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame qu'en ce mois de juillet, ma famille est comblée de toutes les bénédictions et remplie avec honnêteté, intégrité, le service pour lequel nous avons été mandatés pour cette terre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je sers jusqu'à recevoir la couronne de justice dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, selon toutes ces proclamations, dans le nom de Jésus-Christ, elles sont oui et amen dans nos vies. Amen, amen et amen. Soyez abondamment bénis et bonne journée de jeûne, de prière, bonne préparation pour la conférence du 25 juillet. Soyez abondamment bénis. Je repasse le micro. Merci beaucoup, Papa Guy Roger. Je vais demander à Dr. Dorian de donner tout de suite les nouvelles du ministère et on va se quitter. Merci, Maman Lina. Bonjour à tout le monde. Merci, Papa Guy, pour ce message. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, au niveau des nouvelles, je vais juste nous rappeler, pour les membres du réseau, notre routine mensuelle par rapport à nos responsabilités dans les différents orphelinats qui sont sous notre charge. Donc, merci déjà à toutes les personnes qui ont fait de cette routine vraiment un style de vie et qui ont déjà honoré à leur engagement. Merci à toutes les autres personnes qui s'apprêtent à le faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et par rapport au sommet du 25 juillet, nous voulons rappeler que les stands sont disponibles. Donc vous pouvez me contacter pour prendre un stand. En tout cas, en ce moment, on a deux places prises pour le stand. Donc, nous avons encore 2 places disponibles. Si vous avez besoin d'exposer vos produits, vos services pendant le sommet, donc les stands sont disponibles. Vous pouvez aussi également devenir partenaire du CILUD. Pour être partenaire, vous n'avez même pas besoin d'être au Cameroun ce jour. Votre désir d'être partenaire, c'est de pouvoir apporter votre pierre à l'édifice de cet événement. Parce que comme vous le savez, c'est un événement qui est gratuit dans un lieu, voilà, comme le Crystal Palace. Toute la logistique, toute la dynamique derrière, ce sont des coûts. Si vous avez à cœur de soutenir cet événement, de pouvoir
on parle de service, de pouvoir servir par vos finances, par vos dons. Voilà, vous pouvez être partenaire. Il y a des packs, il y a bronze, argent, gold et diamant. Donc, encore là, vous pouvez me contacter ou contacter Maman Lina ou un administrateur, euh, euh, en tout cas du groupe du ministère, et, et mentionner que vous voulez servir en tant que partenaire. Et là, on va vous donner ce que chaque pack engage et puis vous allez faire un choix. Voilà. Donc, je vais m'arrêter. Et aussi au niveau des places, les places sont prises par la grâce de Dieu, toutes les places sont pleines. Mais cependant, nous continuons à enregistrer des personnes sur la liste d'attente au cas où il y a des personnes qui se désistent à la dernière minute sur la liste principale. Donc, je tiens aussi à nous rappeler que nous avons notre club de lecture biblique. Nous avons fini avec la Bible, nous avons repris avec Genèse. Si vous avez à cœur de lire la Bible, de lire toute la Bible, c'est l'occasion pour vous de nous rejoindre parce que là, on est qu'à Genèse 16, 15, 16. Donc, rejoignez-nous pour qu'ensemble, nous puissions nous puissions lire la Bible, parce que c'est à travers la méditation de la parole que notre intelligence va être renouvelée et que nous allons servir Dieu selon ses standards et non nos standards. Je vous souhaite une excellente journée, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je remets le micro. Maman, avant de remettre le micro, il y a une information que maman Julie m'a passée. C'est elle qui organise les rencontres d'accueil des nouveaux. Donc, le prochain accueil, ça va être samedi le 11, à l'accueil des nouveaux le 11 juillet. Toutes les personnes qui sont nouvellement arrivées dans le réseau Ta Seconde Chance, ou si vous n'êtes pas encore arrivé dans le réseau Ta Seconde Chance, vous voulez connaître c'est quoi le réseau Ta Seconde Chance, quelle est la vision, quelles sont les actions. Vraiment, lors de cette journée d'accueil des nouveaux, c'est le lieu où nos leaders, maman Sandra et maman Julie, prennent le temps de vraiment euh, vous parler de tout ce que nous faisons. Voilà. Je pense que j'en ai terminé. Je passe la parole. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Demeurons bénis. Rendez-vous demain pour la 3e session.